tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en rapport avec la série que j'ai lancée courant mai, Être un enfant issu de l'immigration en France. Pour cette nouvelle série, je voulais aborder une thématique plutôt spéciale qui est la place de la femme noire en France. Le goal, c'est à travers différents témoignages qu'on va énoncer au cours de la vidéo, c'est de pouvoir découvrir les différentes problématiques qu'on peut avoir en France, d'essayer de trouver des solutions pour passer outre à ces problématiques, même si je sais qu'on ne va pas pouvoir aborder toutes les problématiques qu'on a, au moins aborder celles qui nous ont le plus touché pour pouvoir à terme trouver des solutions pour se sentir mieux. J'ai toujours voulu avoir des vidéos où des gens qui me ressemblent parlent de ces problématiques-là et me donnent des tips pour pouvoir me sentir mieux, parce qu'il y a des moments où personne ne te comprend autour de toi. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, de trouver des solutions pour faire face à ces problématiques-là, pas juste blâmer les problématiques et dire voilà on a ça comme problématique, au revoir, c'est ok, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-dessus, pour se sentir mieux, pour passer outre, parce que je sais que chaque action peut avoir un impact dans le futur, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Et aussi pour ce faire, comme vous le savez déjà, j'aime pas trop faire des vidéos toute seule, enfin surtout les vidéos YouTube, j'aime bien faire des vidéos à plusieurs pour pouvoir élargir le champ des possibles, avoir un maximum de témoignages, un maximum de retours, et aussi pour que vous puissiez être touchés par différents types de témoignages, parce qu'on n'a pas tous vécu la même chose. C'est pour ça qu'on aura plusieurs personnes qui vont être présentes dans cette vidéo. Aussi, petit disclaimer, cette vidéo c'est pas pour nous victimiser, pour nous mettre, pour nous victimiser ou quoi, c'est juste d'exposer des faits, essayer de trouver des solutions pour pouvoir vaincre ces différentes problématiques qu'on a et juste tout simplement discuter quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des témoignages, si vous voulez en parler en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on va commencer sans plus tarder. Bonjour les filles, merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi c'est Rachel Lucica, j'ai 21 ans. Je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram principalement. Je suis également la présidente et cofondatrice de la communauté privée des intentionnels, donc qui est une communauté de jeunes femmes visionnaires, ambitieuses, qui investissent en elles-mêmes afin d'avoir un impact positif dans leur environnement. J'ai également fondé mon agence de communication qui est l'agence Neyir. Neyir, ça veut dire lumière en hébreu ancien, parce que notre mission chez Neyir, c'est vraiment de faire briller votre entreprise grâce aux outils de communication. Ma passion dans la vie, c'est vraiment voir les personnes investir en elles-mêmes, déployer leur plein potentiel et vivre leur vision. Je m'appelle Mylène, j'ai 22 ans, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, auto-entrepreneur. J'ai créé il n'y a pas très longtemps un média qui s'appelle Jeunes et Ambitieux. J'ai une agence de communication qui commence petit à petit. Je suis vraiment dans le mode je tâte un peu le terrain pour voir vraiment ce qui me convient. Super, merci beaucoup. Avez-vous déjà vécu une forme de racisme, discrimination ou même micro-agression par rapport à votre couleur de peau ou même par rapport au fait que vous êtes une femme? Ok, alors moi c'est plus de l'ordre de la micro-agression. Tu sais, c'est des petites remarques, réflexions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Par exemple, toucher les cheveux. Quand tu mets tes cheveux naturels ou un afro ou quoi, et qu'il y a des personnes qui se permettent de toucher les cheveux. Moi, je sais que ça remonte au lycée. Il y avait une prof qui était venue genre sans autorisation comme ça, genre toucher comme ça. Une prof? Oui. Parce que moi j'ai eu des potes, des camarades de classe, mais jamais une prof. Ouais, non, oui, c'était une prof. Bon, après, la prof, elle était sympa et tout. On va dire c'était quelle matière, parce que... Les problèmes. Voilà. On ne touche pas les cheveux d'une personne comme ça, sans autorisation, peu importe la texture du cheveu, etc. Après, je pense, des fois, c'est plus de l'ignorance que des micro-agressions volontaires. Pour souvenir, j'ai pas eu à vivre, on va dire, vraiment beaucoup de discrimination ou de... genre on te prend pas en poste parce que t'es noire, etc. Ça, après, j'ai pas eu le temps aussi de énormément postuler à du travail ou quoi. Enfin, j'étais pas arrivée dans ce stade-là dans le monde professionnel. C'est l'alliage de plusieurs choses. C'est le fait que à la fois je sois une femme, à la fois que je sois noire, à la fois que je sois créatrice de contenu. Les trois combinés, voilà, cocktail... Un côté vraiment... Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'était plus, par exemple, par rapport à ma chaîne, où, du coup, j'ai eu des remarques de camarades de classe. Je vais pas dire quelle année, quelle classe, parce que sinon... Encore une fois, dans la sauce et tout. Ça. Mais j'ai déjà eu des remarques où, déjà, on te voit vraiment comme une personne différente, par ta couleur de peau, ta manière d'être. Et surtout, moi, je suis quelqu'un, dans mon apparence, je suis souvent en blazer. Même en cours, en fait. Même en cours, ce qui fait que, vas-y, déjà... tu vois qu'elle n'est pas comme nous, tu vois. Et rien que ça, des fois, tu le ressens, en fait. Des fois, c'est pas forcément des mots, des phrases, c'est des regards. C'est la manière
que les autres ont de se comporter quand tu n'es pas là ou quand tu es là. Mais que... Enfin, tu vois. Ouais, leur attitude peut être différente par rapport à ta présence, un peu. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, c'était surtout ça. Mais après, des fois, c'est pas forcément méchant. C'est plus, voilà, dans l'attitude. Ouais, si. Moi, ça me fait penser à un truc parce qu'il y en a plein, ils ont des stéréotypes par rapport aux couleurs de peau. Je pense qu'il y a ça. Ouais. Parce que vu que t'es une personne noire, peut-être ils vont se dire que dommage, pourquoi elle est pas un peu en mode street, pas envie d'être en mode ouais, je suis en mode yo, t'as envie d'être en mode classe badass, tu vois, ça arrive. Donc ouais, je pense qu'il y a aussi ce côté-là que t'as côtoyé ne sont pas dans ce mindset-là. Genre. C'est ça, ou plein de stéréotypes, d'appréhension où ils s'attendent pas en fait. Ils s'attendent pas à ce que je sois moi. Ouais, si. À ce que je sois comme je me présente, comme je parle, comme ce que je fais, etc. Ou même des fois, quand j'arrive dans un espace où je connais pas tout le monde, je vais pas toujours dire tout ce que je fais. Genre, je vais juste me présenter, oui, moi c'est Rachel, j'aime beaucoup la communication, mais je vais pas plus loin que ça. Genre. Je vais pas dire que oui, j'ai fondé une agence, oui, je suis créatrice de contenu, voilà. Enfin, je le dis pas souvent parce que je préfère que les gens découvrent plutôt que le dire, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre ça comme de la prétention. Surtout que c'est assez rare, entre guillemets, de faire ça. Alors déjà, t'es noire, donc t'es déjà outstanding. Et puis en plus, tu fais ça. Et après, il y a aussi ce côté jalousie, mais genre, tu sais, qui n'est pas... Parce que du coup, tu t'es complètement l'opposé des stéréotypes que les personnes ont. Du coup, c'est en mode... déjà, on s'attend pas à ce que intellectuellement tu sois... aussi élevé, on va dire. Alors déjà, tu fais ça et en plus, tu fais encore plus. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis plus dans un autre cas par rapport à ça. Dans le sens où je comprends le fait que tu dises pas tout. Moi aussi, je dis pas tout quand je me présente également. Mais moi, j'ai beaucoup cette notion de, en tant que personne noire, on doit travailler 2 fois plus pour prouver quelque chose. Et moi, le fait que tu dises pas tout, bah, ça montre que t'as pas forcément envie de prouver. Enfin, t'es juste toi, et tant que toi, tu t'es prouvé toute seule que t'es une personne stylée, on s'en fiche de ce que les autres personnes vont dire autour de toi. Et c'est ça que j'aime bien. J'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je prouve aux autres de quoi je suis capable. Parce que, bah, on est une femme et on est noire et on a genre 2 combats à gérer en tant que femme noire, tu vois. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir cette approche-là. Je pense pas directement. Pas de quelqu'un directement, mais déjà moi, parce que je suis issue d'une famille très très recomposée. Ça veut dire que mes grands-parents, ils sont de ma famille maternelle, où mes grands-parents sont blancs, mais parce qu'en fait c'est l'ex-femme de mon grand-père biologique avec qui j'ai grandi, et après s'est remariée. Du coup, son mari, c'est mon grand-père aussi, mais il est blanc. Enfin, c'est assez compliqué, même si j'essaie de t'expliquer et tout, c'est assez compliqué parce que les enfants de mon nono, nono ça veut dire grand-père en italien, et nonna ça veut dire grand-mère en italien, parce que du coup ma grand-mère est d'origine italienne. Et de mon nono, ses enfants, ils ont grandi avec ma mère. Tu vois, donc c'est à peu près le même âge. Ils sont blancs. Du coup, quand je dis tonton, ou on va dire... quand j'étais plus jeune, moi, je comprenais pas déjà. Parce qu'on m'avait pas forcément bien expliqué par rapport à ma famille et tout. Mais même quand on allait, par exemple, en camping, ou quand on allait en vacances... Ah, mais pourquoi vos grands-parents... Parce que du coup, il y a la partie... où on est noir métis et à la partie blanc tu vois, et nous voir tous ensemble on dirait qu'on a été adoptés alors que pas du tout, on est tous de la même famille. Et du coup quand on était plus petits, c'était vous êtes adoptés, vous êtes d'une famille, c'est pas vos grands-parents et tout. Va dire à ma grand-mère que je suis pas sa petite fille, va lui dans la villa, ose lui dire mais elle est vraiment blanche, mais ose lui dire que moi je ne suis pas sa petite fille. Jamais de la vie. Et il y a ça, et puis même quand j'étais plus petite, du coup j'ai grandi avec mes grands-parents dans le 95 à Écouen, et j'étais dans une école où il y avait que des blancs, tu vois. Mais il y avait d'autres nationalités, mais j'étais la seule noire de peau. C'est-à-dire que tu peux voir, en fait, tu pouvais voir quand on faisait les photos de classe, j'étais la seule. J'étais vraiment la seule noire. Donc j'ai un peu grandi à l'aisement sans être à l'aise. À l'aise dans le sens où j'avais mes grands-parents qui étaient blancs, donc j'avais pas forcément cette différence-là à la maison. Mais mal à l'aise parce que j'avais personne, tu vois, je me suis dit, oh, je suis la seule noire. Il y avait personne qui te ressemblait ou qui te représentait. Ouais, voilà, c'est ça, enfin, qui me ressemblait, pour dire que, moi, ça m'avait beaucoup marqué, personnellement, tu vois. Je pense pas que les enfants étaient... Bon, déjà que les enfants, quand ils sont plus jeunes, ils sont très méchants. Ouais. Mais je pense pas avoir vécu...
dans le sens où on m'a attaqué à cause de ma couleur. Je pense que c'était plus moi qui me sentais mal du fait d'être la seule noire dans mon école. Je pense que c'était plus ça, en fait, de me sentir mal à l'aise par rapport à ça. Et mes petits cousins, mes petits cousins qui, eux, sont métis, ils étaient pas encore là, tu vois. Donc, j'avais pas ça, en fait. Ok. Ouais, t'as pas vécu de trucs vraiment direct ou physique. Ouais. C'est vraiment... plus jeune, non. Après, maintenant, plus grande, j'ai un peu j'ai cette réflexion-là de me dire que si tu m'attaques parce que je suis noire, c'est toi qui as un problème. Ouais. Donc ça me fait rien. Ça fait mal à l'ego, je pense, comme tout le monde. Mais je vais pas tout de suite dans cette personne, elle m'aime pas parce que je suis noire. Ouais, si. Tu vois, je suis pas dans ce truc, elle m'a fait ça parce que je suis noire. Non. Vraiment, si tu l'as fait pour ça, c'est ton problème. Concrètement, c'est toi et ta bêtise. Maintenant, peut-être que t'as fait ça parce que t'es juste triste dans ta vie, ou juste que t'es comme ça, ou peut-être que moi j'ai eu une attitude qui t'a pas plu. Mais je vais pas dans ce truc où directement, parce que je suis noire, elle a réagi comme ça. Parce que je suis noire, cette porte-là, elle m'est bloquée, tu vois. Je suis pas dans cette optique-là, tu vois. Après, oui, bien sûr, j'ai eu une fois, genre, j'étais en cours, on parlait d'un vieux truc, on était tous là en cours et tout. Et il y a un camarade blanc, français, qui a fait une blague. Mais il s'est trompé au niveau de la grammaire, tu vois. Et tout le monde le regarde en mode, t'as vraiment dit ça, genre en mode, vraiment déjà que les Français, on est les champions dans t'as fait une faute. Grave. Mais là, on était tous en mode, t'as vraiment fait ça. Et genre, le gars, il s'est senti vraiment touché dans son ego. Il me fait, mais toi, tu parles, mais à la base, t'es même pas à la base, t'es même pas française, qu'est-ce que tu me parles? Et sur le coup, vraiment, c'était la première fois où j'étais en mode, c'est la première fois que ça m'arrive. Ou genre, on me dit ouais, bah, t'es pas française. Et je me dis, mais attends, je suis restée comme ça. Et moi, quand il y a quelque chose qui me choque, mon cerveau se gèle. Dire que je ne dis rien. Et après, je parlais avec ma tante et tout. Ma tante qui est métisse, la petite sœur de ma mère. Elle me dit, mais tu peux pas accepter en fait. Non. Faut que tu retorques directement, tu vois. C'est pas après maintenant. Après, tu vois, faut pas rentrer aussi dans ce truc où. Parce que cette personne-là m'a dit ça, le prochain blanc qui va me dire un truc, c'est forcément à cause de ça. Mais quand t'as l'opportunité de parler, parle. Grave. Genre, fais-toi respecter, tu vois. Sans pour autant manquer de respect, parce que tu deviendras plus bête que la personne qui est en face de toi, tu vois. Mais fais-toi respecter que... Gros, je suis un être humain. Bah grave, aussi répondre avec répartie, oui, pas répondre de manière méchante, mais exact. Essayer de recadrer la personne. De faire comprendre que tu valorises, quoi. Parce grave. que, c'est ça. C'est ouf aussi de voir que t'as ce mindset-là de... t'avances et tu sais que ta couleur de peau c'est pas un frein pour toi et avoir ce mindset là c'est ouf parce que je pense qu'il y en a ils ont d'autres combats où leur couleur de peau c'est vraiment un frein donc c'est stylé de voir ce mindset là. Et comment percevez-vous la place de la femme noire en France? Je pense que ça peut être intéressant de parler des différentes étapes quand vous étiez petite, donc enfant, adolescente, et aussi même de parler de l'évolution de la femme noire dans la société. Si vous avez une vision à nous énoncer, ça peut être intéressant, on aime bien l'énergie. Par rapport à l'évolution de la femme noire en France, je trouve que c'est quelque chose qui a quand même énormément évolué en peu de temps, enfin relativement peu de temps quand on compare avec le XXe siècle. Ce XXIe siècle, il y a vraiment pas mal de choses qui ont changé parce que malgré le fait que les personnes ont quand même des stéréotypes, il y a quand même une belle évolution qui est notamment due aux réseaux sociaux. Parce que du coup, avec les réseaux sociaux, en fait, on a eu beaucoup plus de pouvoir en fait, avec les médias. Sachant qu'avant, les médias étaient 100% contrôlés dans le sens où tout ce qui était dit était voulu par certaines catégories de personnes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas montrées, qui n'étaient pas partagées. Et donc, du coup, quand tu regardais toute forme de médias ou vraiment tout type de médias, tu te sentais pas forcément représentée en tant que femme noire à l'époque pour nous en tant qu'enfant, en tant qu'ado, etc. Je pense que la période la plus difficile, c'est surtout la période de l'adolescence. Parce que c'est le moment où vraiment tu te cherches, tu veux vraiment creuser, te définir une identité, etc. Mais comme tu te sens pas représentée, en fait, tu as du mal à trouver des modèles, des inspirations, etc. Ce qui fait que faut vraiment chercher pour trouver ces inspirations parce que les modèles que tu pourrais potentiellement avoir, ils sont pas représentés, ils sont pas visibles en fait dans les médias. Donc par exemple, en fait, il y a plein d'éléments dans notre génération là qui ont fait que on a passé quand même des caps. Je pense à quelque chose un peu d'historique, genre l'élection de Barack Obama, Michelle Obama. Enfin, juste... En fait, par exemple, juste moi, le fait de voir que, ok, il y a une Michelle Obama qui existe, je me dis, ok, c'est possible de... il y a un Barack Obama qui existe, ok, c'est possible de... etc. Et comme avant, donc ces périodes, avant ces années-là, il n'y avait pas ça, c'était beaucoup plus difficile
de se voir en tant que femme noire à des postes de haut rang. Surtout là, parce que du coup, Barack Obama, Michelle Obama, c'est plus politique, etc. Ouais. Mais avant ça, quand même, c'était difficile de se projeter, tu vois, parce que tu voyais pas de modèle qui faisait vraiment ça. Donc c'est difficile de se projeter dans quelque chose que tu n'as jamais vu, parce que l'être humain est fait comme ça. Et puis après, il y a eu la période des blogs, puis après, il y a eu la période des réseaux sociaux. Donc la période des blogs, c'est là qu'en fait, en tant que jeune femme noire, on a commencé à plus maîtriser nos cheveux, parce qu'il y avait vraiment genre une totale méconnaissance. Enfin, c'est pas qu'il y avait une méconnaissance, c'est que la connaissance n'a pas pu se transmettre dû à tous les flux migratoires qu'il y a eu depuis des générations. Ce qui fait que le savoir du cheveu crépus s'est perdu en fait. Le projet tutoré, quand j'étais au lycée, du coup, il portait sur le cheveu crépus. Donc on l'avait fait à 3 et tout, et donc on avait vraiment fait plein de recherches par rapport à ça. Grave stylé. Et ouais, vraiment. Et donc du coup, dans nos recherches, on a vu qu'en fait, quand nos ancêtres étaient vraiment sur le continent africain, donc avant tous les flux migratoires et quoi, il y avait une vraie maîtrise du cheveu crépus. Et le cheveu crépus, enfin l'utilisation du cheveu déterminait la classe sociale des personnes. En mode, la coiffure que tu portais définissait ta situation matrimoniale, définissait ta classe sociale, ça définissait plein de trucs en fait, l'utilisation du cheveu. Donc ça fait que le cheveu crépus, en fait, il y a un moment où il était énormément maîtrisé, mais tout ce savoir s'est perdu. On en est arrivé au point où on ne maîtrisait pas notre texture. Il a fallu qu'il y ait les blogs et tout, les blogs dans un premier temps, qui apparaissent, où voilà, on trouvait des conseils, cheveux, etc., produits à acheter et tout. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux. Il y a eu YouTube, et YouTube est la révolution. Grave. YouTube, la révolution, parce que là, non seulement on avait des conseils, mais on pouvait vraiment nous montrer, on pouvait voir d'autres femmes, en fait. Alors, il y a une époque où vraiment, le contenu des femmes noires, c'était vraiment que cheveux. Mais ça a évolué aussi, je vais revenir après. Mais donc du coup, voilà, pour rester sur le côté réseaux sociaux, donc il y a eu YouTube, il y a eu Instagram, aujourd'hui TikTok et tout. Le fait de voir d'autres personnes qui sont comme toi et qui parlent de plein de types de sujets, ça fait du bien en fait. Tu te sens plus représentée. Alors c'est sûr qu'il y a encore du progrès à faire, mais rien que l'étape où on est aujourd'hui, tu vois déjà qu'on va quelque part, on va vers quand même beaucoup plus de représentativité. Et donc du coup voilà, là on est en 2022 et voilà, les choses évoluent, il y a encore du progrès à faire. Alors le progrès pour moi, ça serait par exemple au niveau du contenu, du type de contenu, parce que du coup la jeune femme noire surtout, c'est beaucoup maquillage, storytime, cheveux, en vrai des contenus qu'on adore, on aime bien, franchement on regarde mais oui, c'est vrai, ce serait bien d'avoir de la nouveauté, faire des choses plus poussées, etc., d'explorer en fait tout ce qui est possible de faire des choses qui sont rares, qui sont pas souvent vues, etc. Par exemple, moi avec ma chaîne YouTube, j'essaie vraiment d'apporter quelque chose d'un peu différent, enfin de pas forcément parler que de ces sujets-là, même si je les aime beaucoup, mais voilà, parler par exemple entrepreneuriat, parler voilà de plein de choses qu'on peut faire, parler d'investissement en soi, de vision, d'objectifs, mindset, pour apporter de la diversité de contenu, parce que moi je pense qu'on doit être il doit y avoir plein de femmes noires dans chacun des types de contenus. Moi je veux voir des femmes noires gameuses, aussi même dans le bricolage, dans des sujets grave, vraiment nous parler d'histoire, nous parler de plein de sujets. En fait on doit être partout, on doit être partout pour que demain, si ma petite sœur si mes petites sœurs veulent s'identifier à quelqu'un, elles puissent dire ok, il y a un tel qui fait déjà ça, donc ça me donne des idées, ça m'inspire, je me dis que c'est possible, etc. Et pour que ça puisse faire un effet cumulé. C'est ça, exactement, on aime bien l'énergie. Et moi je voulais rajouter un truc par rapport à la place de la femme noire. Je suis hyper d'accord au fait qu'il y a une très bonne évolution qui arrive, parce que quand on était petit, même moi je pense à un truc tout bête, les Barbies. Il y avait des Barbies noires, mais très peu. En magasin c'était surtout des Barbies blanches, et moi je me rappelle, j'avais qu'une seule Barbie métisse, et c'était ma préférée parce que c'était celle qui me ressemblait un peu, et encore je suis pas métisse, tu vois, mais c'était j'avais pas de Barbie noire, tu vois, et je me dis c'est ouf comment on a vraiment besoin d'être représenté dès tout petit, même si je sais que l'adolescence c'est la partie la plus hardcore, parce que c'est là où t'es à la recherche d'identité, où t'as besoin d'avoir des gens qui te ressemblent. C'est hyper important d'avoir des solutions pour pouvoir se représenter, et les réseaux sociaux c'est
la solution, on va dire, parfaite pour nous, dans le sens où chacun a la possibilité de partager ce qu'il veut et il n'y a pas d'organisme au-dessus. Et c'est pour ça que pour ceux et celles qui hésitent à se lancer sur les réseaux, franchement, faites, parce que quoi qu'il arrive, vous allez apprendre plein de choses et pouvoir faire plein de rencontres et aussi impacter les générations à venir. Même si vos contenus, c'est des contenus de niche, il faut aussi se lancer parce qu'il y en a plein qui se disent « Ok, je fais pas de l'humour, ça va pas fonctionner ». Il y a des gens qui vont forcément aimer ton contenu. Donc, que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, le bricolage, le gaming. Il ne faut pas oublier que dans notre génération, en tant que personne noire ou personne issue de l'immigration, on est amené à créer les chemins pour les générations d'après. Donc, toutes tes actions auront un impact pour les gens d'après. Même si tu touches une personne, c'est incroyable. Je pense qu'il faut qu'on arrête de négliger le fait de toucher très peu de gens. C'est déjà quelque chose de fou parce que tu touches déjà quelqu'un. Donc, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu as dit. Parce que c'est vrai. Là, on a pour mission de continuer de représenter notre génération et les générations d'après. Parce que ça aura un impact pour eux et parce qu'on veut que notre communauté aille le plus loin possible. C'est ça. Il y a aussi le fait de... En fait, il ne faut pas voir les autres comme de la concurrence ou se voir en compétition quand tu vois une personne qui est comme toi et qui fait la même chose que toi. En fait, plus on est, mieux c'est. Une armée, pour gagner, elle doit être en nombre. Okay, donc, vous voyez ça un peu comme... plus on est, plus on va impacter, plus on va pouvoir apporter de la valeur, plus on va pouvoir... créer des chemins pour les générations à venir. Donc vraiment, on n'est pas trop de jeunes femmes noires sur YouTube, on n'est même pas assez. Grave. Donc plus on est, mieux c'est. Donc n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Enfin, on n'est pas trop, il n'est pas trop tard non plus. Ça, j'entends souvent ça. Genre, ouais, grave, en mode c'est bon, en 2022, il fallait se lancer en 2015. Il y en a plein qui disent ça. Non. Je suis en mode, les gars, là, on a fait 1/10, je pense. Il y a tellement de nouvelles choses qui vont arriver. C'est ça, surtout qu'il y a même de nouveaux réseaux sociaux qui vont arriver. Grave. Donc, franchement, lancez-vous. Donc, ouais, non, il faut être présent. Il faut être là où les gens sont pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée, quoi. C'est ça l'objectif final, en vrai. Après, moi, c'est la position de la femme de manière générale. Tu vois, dans la société aujourd'hui, où je pense que la femme, elle a... je sais pas, je trouve qu'elle veut trop prouver. Malheureusement, tu vois. Après, c'est notre société qui pousse à. Dans le sens où... ouais, tu dois toujours être comme ça. Si t'es une femme noire, faut que t'aies des formes. Si t'en as pas, c'est bizarre. Si t'es une femme noire, que t'as des cheveux crépus, s'ils sont pas bouclés comme ça, c'est chelou. Si t'es une femme métissée, t'es plus belle. Si t'es pas métissée, enfin... Je sais pas, genre, j'ai l'impression, ou je pense que c'est même pas une impression, c'est que comme la société, elle dit quelque chose, forcément, sans qu'on s'en rende compte, les femmes, elles vont aller à l'encontre de ça, de ce que la société dit, mais d'une mauvaise manière. Même la femme, de manière générale, elle va beaucoup être dans la confrontation. Avant même que la société reconnaisse que je suis une femme noire et que j'ai de la valeur, c'est de se dire que moi, déjà, je suis comme je suis et j'ai de la valeur, tu vois. Et malheureusement, l'être humain, même de manière générale, quand on va lui dicter quelque chose, on va lui dire, oui, bah, la femme noire qui est comme ça, elle est moche, c'est cette femme-là qui doit être, bah, elle va être dans l'opposition de non, je vais prouver à la société qu'elle a tort. Et malheureusement, on va être plus dans un conflit et dans une dévalorisation de la personne que dans un truc où je vais à la recherche de vraiment qui je suis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a un truc que je voulais ajouter, c'est des critères prédéfinis, je pense, dans notre société. Et il y en aura toujours, même si là, je trouve qu'il y a quand même une évolution par rapport à avant. Parce qu'avant, il y avait vraiment un critère de oui, pour être belle, il faut être ceci, cela. Là, maintenant, c'est... Même s'il y a encore des critères, c'est un peu plus libre dans le sens où les gens, ils acceptent un petit peu plus tous les types de formes, tous les types de couleurs, même si, encore une fois, il y a encore des restes, il y a encore du taf à faire. Quand tu parles de la notion de confrontation, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on apprenne à se prouver soi-même avant de prouver aux autres à l'extérieur. Parce que même si tu veux directement prouver les autres à l'extérieur, mais si toi-même, dans ton cœur ou dans ton intérieur, t'es pas encore bien fondé, bah, t'auras pas forcément des arguments, tu seras pas encore bien solide pour faire face à tout ce que tu peux avoir. Quoi. D'abord, en tant que femme et noire, ou même en tant que femme d'une autre même origine ou autre, t'as besoin, en tant qu'être humain tout simplement, t'as besoin de d'abord te chercher toi, voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et là après assumer devant la société et savoir aussi que la société ne sera jamais d'accord avec toi. Elle sera jamais d'accord à 100%. Soit, à 100%, c'est que tu peux avoir des personnes qui peuvent être d'accord avec toi, comme tu peux avoir des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec toi, et c'est tout à fait ok. Cherche-toi d'abord toi, et après assume-toi. Et je pense que c'est par ton témoignage, ta manière de vivre avec ta couleur de peau, de vivre avec tes origines, de vivre avec qui tu es. C'est de là que je pense que ça va sensibiliser des personnes, tu vois. Je pense que cette vie, elle est jamais trop noire, trop blanche. Dans le sens où
On pourra jamais être à 100% d'accord avec toi. Revenir par rapport à un autre truc que tu as dit précédemment sur le fait que y en a ils vont dire que tel type de couleur de peau c'est ok, ce type là c'est pas ok. Moi il y a un point que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y en a plein qui vont se dire ok, moi je fais partie des teams qui ne sont pas ok, donc du coup je vais blâmer ceux qui sont ok pour me sentir mieux, tu sais, alors qu'au contraire il faut plutôt être dans un mindset où le goal c'est que tant que toi tu te sens bien c'est good, et pas besoin de dénigrer soit les autres ethnies ou les autres personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que toi, parce qu'à la fin c'est pas ça le but escompté, tu vois, c'est pas de dénigrer les autres, c'est qu'à la fin le goal c'est que tout le monde puisse se sentir bien. Non, c'est créer ses propres standards. Ouais, c'est ça. Moi je sais que bon, ça n'a rien à voir, hein, mais je sais que par exemple il y a des femmes, elles aiment pas voir d'autres femmes avec des cheveux courts. Quand je coupe mes cheveux, ah mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? Pourtant, bon, moi je trouve que ça me va bien. Ouais. On m'a déjà dit que ça te va bien les cheveux courts. Mais il y a des personnes qui me faisaient la remarque, ah mais non, laisse pousser tes cheveux, ah mais non, non, non et tout. Et si t'es dans cette confrontation, encore une fois, tu vas dire, ah bah non, vous croyez que vous êtes mieux que nous avec vos cheveux longs? Non, c'est de dire, t'aimes pas, t'as le droit. Ouais, si. Mais moi j'aime bien, tu vois. C'est, oh bah pourquoi tu t'éclaircis pas la peau, je trouve que t'es trop noire. Écoute, si toi tu n'aimes pas ma couleur de peau, c'est ton problème. Ouais, grave. Mais concrètement moi ça va très bien, moi ça me va, j'aime bien, tu vois. Et si toi-même tu n'aimes pas ta couleur de peau, essaie de faire un travail en toi. C'est ça. Bien quand même regarder des femmes noires qui ont réussi dans un domaine ou quoi que ce soit, comment est-ce que elles apportent aussi. Moi c'est un truc aussi culturel dans le sens où j'aime bien. Certes, t'es une femme noire, t'as réussi, c'est cool. Ouais. Genre comme tu peux être une femme blanche, une femme asiatique qui est réussie, c'est bien, mais que derrière, t'as gardé ton intégrité. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus, en fait. Qu'il y a une évolution, de plus en plus, hein. De plus en plus, on va avoir des petites filles avoir certaines références et tout, soit au niveau des poupées et tout. Parce que j'avoue qu'avant, quand j'étais plus petite, vu que j'étais que dans un univers où j'étais la seule noire, bah j'avoue je voulais un peu devenir blanche, tu vois. Je me dis vas-y, comme ça je vais rentrer dans le lot, devenir blanche, avoir des cheveux lisses et tout, parce que même aussi moi j'ai mes tantes, tu vois, et mes deux tantes sur les petites sœurs de ma mère, il y en a une, elle a les cheveux super bouclés, et il y en a une autre, elle avait les cheveux bouclés mais un peu plus raides, tu vois. Et comme du coup c'est ma marraine, je voulais grave lui ressembler, genre la même chose, la même coupe et tout. Elle a toujours sa petite coupe carrée, tu vois, lisse et tout. Et moi tu vois, je voulais grave lui ressembler. Donc c'est à dire que quand on m'a défrisé les cheveux pour la première fois, j'étais en mode je ressemble à ma tante et tout. Tu vois c'est cette notion de représentation un peu. Ouais, après bon, c'était normal à ce moment-là, c'était un peu ma seule figure maternelle parce que ma mère elle était au bled à ce moment-là. C'était ma marraine, donc forcément ma deuxième maman, tu vois. Et il y avait ça. Vu qu'il n'y avait pas de personnes qui te ressemblaient, du coup tu voulais rentrer dans la norme. Vu que les gens ne te ressemblaient pas et toi tu vas absolument être dans la norme, du coup tu veux avoir les critères des personnes qui sont autour de toi. Revenir sur la partie société. Un art particulier qui a un impact sur la représentativité, c'est le cinéma. Donc tout ce qui est séries, ce que j'allais dire, séries, films et tout, parce que ça constitue un peu... à l'époque, on regardait que ça, parce que tu sais, avant, il n'y avait que la télé. Il y avait vite fait Internet, mais bon, il n'y avait rien, quoi. Avant, même encore aujourd'hui, pour le coup. C'était assez difficile de se sentir représenté dans les films et les séries. Vraiment, genre, 80% des films non produits par des Africains ou quoi, donc j'enlève tout ce qui est Nollywood, etc. Tu trouvais, genre, un noir, deux... Et c'était les meilleurs amis d'eux. Voilà, c'est ça. C'était pas les protagonistes. C'était les meilleurs amis. En grandissant, en fait, t'as vraiment, comme je disais tout à l'heure, ce souci où tu te sens pas représenté, tu as du mal à te trouver des modèles parce que tu vois personne comme toi. Et c'est quelque chose qui évolue, ça par contre, assez lentement, je trouve. La preuve en est que le jour où il y a eu Black Panther... Mais il faut voir comment... c'est encore légendaire ce qui s'est passé. Genre, comment les salles se sont remplies, comment... C'était incroyable. Parce que, du coup, il y a vraiment de la demande, en fait. Oui, c'est ça. Le problème n'est pas la demande, c'est justement... C'est tellement rare que dès qu'il y a un film où tu sais qu'on est mis en avant, parce que des fois, il y a aussi des films où, voilà, on va mettre des noirs, mais c'est pour les ridiculiser, ou c'est pour... dans des rôles qui sont pas... ou sinon, les trucs à l'ancienne, genre les histoires d'esclavage et tout. C'est intéressant de regarder des films de ce style-là, parce que même tout ce qui est esclavage, ségrégation, on a besoin de savoir des choses. Mais avant, il y avait vraiment que ça. Donc, je suis en mode, les gars, oui, mais il faut qu'on aille de l'avant, tu vois. Vraiment. Les gens ont soif de cette représentativité. Je voulais juste ajouter un truc par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans les films et dans les séries. À l'époque aussi, c'était à cause des quotas. Il y avait cette notion de quota où il fallait un asiate, un noir, un indien, c'est bon, j'exagère, mais c'était vraiment ça. Donc c'est pour ça qu'en vrai on n'avait pas beaucoup, parce qu'ils disaient c'est bon, il y en a un, donc on a réglé l'histoire, là on n'aura pas de problème parce qu'il y a tout le monde. J'ai du mal en fait à regarder un film ou une série
quand la protagoniste n'est pas noire. Parce que je m'identifie pas. Moi, j'ai besoin de m'identifier quand je regarde un film, ou même que je lis un livre. Ça fait beaucoup penser au fait qu'il y en a plein, des fois, quand ils vont regarder ce genre de vidéos, enfin les vidéos qu'on fait, ou même regarder des témoignages, ils vont commenter en disant « Ah bah c'est n'importe quoi, c'est faux, tu mens ». C'est parce qu'en fait, ils ne vivent pas ce qu'on vit, du coup, bah ils ressentent pas ce qu'on ressent. C'est pour ça que c'est important on vous dit pas oui, vous devez absolument ressentir ce qu'on ressent, c'est au moins comprendre la situation, même si vous la vivez pas, au moins comprendre ce qui se passe et avoir de l'empathie. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas d'empathie. Des fois, il y en a plein, tu leur dis j'ai ce goal-là, je veux faire bouger les générations, je veux que ma communauté elle level up, ils disent et pourquoi faire, enfin, pourquoi tu penses à tout ça? Et c'est parce que c'est un combat, quoi. Mais je pense que c'est normal. Il y en a plein qui sont pas touchés par ce combat, ce qu'on comprend. Chacun a son combat, mais c'est important de comprendre au moins la situation, quoi. Allez, merci beaucoup pour vos réponses. Ensuite, si vous pouvez parler à votre vous d'il y a 10 ans, vous lui direz quoi? C'est un peu la phase où vous pouvez donner des conseils à toutes les femmes noires qui vont regarder cette vidéo. Du coup, it's time to shine. Il y a 10 ans, j'aurais 11 ans. Ouais. Et on aurait été en 2012. Je dirais de croire en elle, croire en son potentiel et à sa capacité à faire plein de choses. Et ne pas se limiter, en fait. Ne pas se limiter, ne pas rentrer dans les cases dans lesquelles on veut te faire rentrer. Genre, poursuis tes rêves, poursuis tout ce que ton cœur désire et ne te dis pas que parce que tel prof a dit que tu peux aller que dans tel type de filière, tu dois aller dans tel type de filière. Ou parce que il y a beaucoup de cas où on refuse les filières générales à certains enfants noirs. Alors des fois c'est le niveau tranquille, mais des fois c'est vraiment juste purement raciste. Et moi Dieu merci j'ai pas eu à vivre ça, mais je vois des cas autour de moi. C'est dommage en fait dès l'enfance priver les jeunes de poursuivre leurs ambitions. Donc je dirais à ma moi d'il y a 10 ans de vraiment continuer à foncer dans ses rêves, de rêver et de rêver grand, parce que c'est atteignable. C'est totalement faisable, peu importe le background, peu importe la couleur de peau. Franchement, c'est vraiment pas un souci. Poursuis tes rêves, Rachel. Moi, j'aimerais bien aussi dire quelque chose. Ça serait le fait de faire les choses pour se faire plaisir et pour soi. Parce que quand on arrive, parce que même moi aussi, il y a 10 ans, j'étais adolescente. J'avais quel âge il y a 10 ans? J'avais 13-14 ans. J'avais beaucoup ce mindset de vouloir absolument plaire aux autres, d'être acceptée dans la team, d'être bien placé dans les teams, parce qu'il y a des hiérarchies, vous connaissez. Être accepté, plaire aux autres, être dans la norme, quoi. Parce que pour moi, c'était ça avant, c'était si je voulais être heureuse, je dois être dans la norme et je dois plaire à tout le monde. Mais déjà, le fait de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ne pas se focaliser sur ce que les autres pensent de toi, parce que tant que ce que tu fais, ça te fait plaisir et ça fait du mal à personne, on aime bien l'énergie, quoi. Donc, let's go. T'es belle. Franchement, t'es belle. Hein. Je le dis souvent à ma petite cousine, elle est métisse. Métisse française, antillaise, camerounaise. Un vrai mélange. Et sa grand-mère, elle est indienne, mais pur sang, tu vois. Elle a toutes les origines de la terre. Et du coup, elle est métisse, mais noire. Tu vois, mais noir indien, tu vois. Et avec des cheveux super bouclés, les cheveux que toutes les filles rêvaient d'avoir, curly et tout. Mais je sais que pendant un temps, elle avait un petit complexe où justement, tu sais, les enfants, quand ils sont entre eux, ils sont méchants. Ça lui faisait des réflexions par rapport à ses cheveux. Et je lui disais, mais non, mais t'es belle. Et là, de plus en plus, elle commence à elle enlève, elle laisse à tout. Je lui disais, non, mais t'es très belle. T'es très belle comme tu es. Prends soin de toi, même si t'es jeune, même si t'as 12 ans. Au lieu de courir derrière les garçons. Non, clairement, non, en vrai. Au lieu de courir, parce que là, c'est l'âge. Les hormones et tout. Les messieurs. C'est ça. Au lieu de courir derrière les garçons, pose-toi. Demande à ta mère comment est-ce qu'on s'occupe des cheveux. Comment est-ce qu'on s'occupe de la peau. Comment on s'occupe de soi, tout simplement. Comment on s'occupe de soi intérieurement aussi. Parce que je trouve qu'on est très axé sur le physique quand on est jeune. Mais il y a aussi la partie, toi, alors te développer, développer tes compétences. Apprendre à connaître ta culture, tu vois. Certes, parce que la plupart aussi, on a grandi en France, donc on a la culture française, on peut pas la mettre de côté. On a notre culture française, apprendre à connaître notre culture française, mais aussi apprendre à connaître notre culture, tu vois, pardon, moi je suis camerounaise, tu vois. La culture de tes parents, tes grands-parents, etc. Apprendre à se connaître, apprendre à développer. On a 12 ans, on comprend très vite les choses. Faut pas parce qu'on est jeune, on comprend très vite. C'est à ce moment-là que moi, il y a plein de trucs que je me souviens qui m'ont marqué. J'avais 12, 13, 14 ans, tu vois. La Mylène d'il y a 12 ans, pose-toi, apprends à te connaître, apprends à savoir qui tu es. Apprends à te valoriser en tant qu'humain,
femme et noire. Mhm. En vrai, tu vois. Et même si t'es pas noire, t'as capté, genre même si t'es arabe, indienne, Ouais. peu importe, algérienne, marocaine, peu importe, apprends vraiment à t'aimer, tu vois, et de te faire tes propres standards. Si toi, tes propres standards, c'est de mettre une frange comme ça, mets ta frange comme ça. Si toi, ton standard, c'est d'avoir tes cheveux crépus, naturels, sans rien dedans, fais comme ça. Si toi, ton standard, c'est de peut-être pas t'épiler les sourcils, tu vois, fais comme ça. Si ton standard à toi, c'est de rester... calme dans ton coin, t'aimes pas trop forcément te mettre en avant, cherche pas à te mettre en avant parce que c'est d'apprendre à se connaître. Là, c'est l'âge où certes on veut découvrir plein de trucs et on doit découvrir, mais c'est l'âge aussi où on doit prendre soin de soi et accepter qu'on n'est pas pareil, on est tous différents en fait. J'ajouterai un truc parce que par rapport au fait de prendre soin de soi, c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes, parce que je pense qu'on a vraiment tendance à vouloir s'entourer des personnes les plus stylées entre guillemets, mais c'est peut-être des personnes qui vont pas forcément t'apporter des bonnes choses. Donc du coup s'entourer des bonnes personnes, surtout quand on est au collège, etc. là. C'est difficile de trouver grave à l'entourage, de pas se limiter à l'entourage du collège ou du lycée, tu vois. Si tu veux faire du sport à côté, fais du sport. Grave, activité comme ça, extrascolaire comme ça tu découvres d'autres personnes, tu vois qu'il y a d'autres personnes qui sont pas pareilles. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui sont pas pareilles, qui peut-être ont les mêmes problèmes que toi et que vous pouvez vous aider. Donc c'est important de vraiment bien t'entourer. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, on se fera plaisir d'y répondre. Si vous avez d'autres idées de thématiques pour cette série aussi, je suis totalement preneuse. J'aimerais bien faire des vidéos avec plus de personnes de d'autres contrées aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir d'autres types de visions. J'ai plein d'idées de ce type de contenu, donc il faut juste que je trouve les personnes en question pour pouvoir les contacter et pour pouvoir tourner cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut!